international, mais surtout la page invitée. Nous sommes avec le secrétaire général adjoint du 7 syndicat des enseignants du Togo et du chargé du commissaire au compte Grand Lomé de ce syndicat. D'abord, le secrétaire général adjoint du 7, Kossikan Mohamed. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Eh bien, le chargé de commissaire au compte Grand Lomé, Adjoblé Kokoui. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. Merci. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau pour que vous nous expliquiez un peu ce qui se passe dans votre domaine. Mais d'abord, parlons du 7. Je me tourne vers vous, le secrétaire général adjoint. Quand on parle du 7, est-ce que c'est seulement à Lomé ou bien c'est de Lomé à Saint-Cassé? Ok, merci beaucoup. Et nous disons merci à votre télévision de nous avoir donné cette occasion de nous exprimer sur le syndicat. Merci beaucoup et nous prions que les années à venir, que cela puisse même être sur le plan international. Amen. Voilà. Maintenant, revenons par rapport à notre syndicat de 7. Est-ce que c'est seulement à Lomé ou bien c'est jusqu'à l'intérieur du pays? Bon, le syndicat 7 est un syndicat que nous définissons syndicat des enseignants du Togo. Donc ça veut dire que tu sois de Djarpanga, 50C jusqu'à Lomé, tout le monde fait partie. Et donc c'est un syndicat implanté partout. Dans les 39 préfectures que nous avons 3 délégués par préfecture. Et en dehors des délégués par préfecture, nous avons aussi des délégués de communes. Donc ça veut dire que c'est un syndicat totalement implanté et sur le plan national. Donc, et au sein de ce syndicat, comme nous avons eu à vous le dire, c'est un syndicat qui regroupe nos enseignants du primaire, du secondaire, du préscolaire, de l'enseignement secondaire 1, 2 et de l'enseignement technique. Donc, ça veut dire que c'est tout le Togo. En fait. C'est tout le Togo. Donc, quand on parle du 7, ce n'est pas seulement à Lomé, mais c'est de Lomé à Saint-Cassé. Voilà. Merci pour les explications. Eh bien, le commissaire chargé au compte, dites-nous, vous étiez en conférence de presse il y a quelques semaines, je crois 2 semaines. Bien sûr. Est-ce qu'on peut savoir la raison de cette conférence de presse-là? D'accord. Moi, je préfère aller en anglais. C'est une émission en français. Comme vous êtes enseignant, d'accord. On y va en français. Ok. Effectivement, nous avons organisé une conférence de presse il y a 2 semaines de cela. Et au fait, le 7 était né depuis. Le 7 est né depuis. Mais nous voulons avoir une base bien solide, puisque nous avons tiré des leçons de nos aînés, des actions que nos aînés ont posées par le passé. Et donc, nous voulons aller à pas lent pour poser bien un soubassement aussi solide avant de se lancer dans nos activités. Raison pour laquelle nous avons, il y a 2 semaines de cela, organisé une conférence de presse pour faire connaître à tout le monde enseignant l'existence de ce syndicat, également pour leur expliquer nos objectifs et leur présenter également notre statut. C'est pour cela que nous avons organisé cette conférence de presse. Et donc, à travers ceci, il y a dans le corps enseignant aujourd'hui les appels d'ici et par-ci et par-là, parce que les gens nous connaissent et ils connaissent bien le bien fondé de ce que nous voulons faire. Et pour aller à fond, c'est que de par le passé, nos aînés. Non, là on va en venir, mais je veux parler de vos objectifs au niveau du 7. D'accord. Et les objectifs, c'est pour faire connaître votre syndicat au corps enseignant. Oui. Maintenant que vous êtes avec nous, dites-nous quels sont vos objectifs. Voilà, ça a été la raison d'être de la conférence de presse. Maintenant, nos objectifs, c'est que nous voulons lutter pour le bien-être, pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'enseignant togolais. Ça, c'est notre principal objectif. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire encore que l'enseignant togolais ne vit pas bien? Et bien sûr. On voit ce qu'il y a comme prime,
tout ce qui va avec les salaires, les augmentations et autres là. Est-ce qu'on peut dire, là je vais donner la parole au secrétaire général adjoint pour qu'il réponde à cette question. Monsieur le secrétaire général adjoint, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que comparativement aux autres corps de métier, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'enseignant togolais ne vit pas bien? Merci beaucoup madame. Dire que l'enseignant togolais ne vit pas bien, le mot bien, puisque le mot, il faut que ça soit clair, bien, non. Nous acceptons, nous survivons. Vous survivez? Oui, parce que avec la vie, tout ce que vous voyez, c'est la pure flatterie. L'enseignant que nous sommes, les gens crient que c'est comme ça, il y a le salaire qui est amélioré, il y a pourquoi. Mais la vie aussi est chère comme ça. Aujourd'hui, mais dans d'autres corps de métier, ils n'ont pas ce que vous avez. Ah, désolé, c'est là-bas, ils ont des missions. Ils ont des missions, ils ont des formations, ils ont tout. Pourtant, chez nous, dans l'enseignement, même avant-hier, nous avons fait une formation gratuite. 0 francs. Vous déplacez, vous faites tout, 0 francs. Et le salaire, on prend ça sec. C'est-à-dire, tu prends ça, c'est avec le salaire, tu planifies. Tu n'as pas autre revenu. Ah, mais si vous prenez d'autres corps que je ne peux taire le nom, peut-être à la fin de la semaine, ils ont un prime pour quelque chose pour gérer. Mais dans l'enseignement, ce n'est pas possible. Donc, nous vivons dans une précarité et nous pensons que peut-être avec le 7, si les camarades se mobilisent, nous pourrons vraiment réclamer ce qui sera dû à nous. Est-ce que vous avez déjà une base juridique? Pour avoir une base juridique, bien sûr que oui. Vous avez un récépissé, tout au niveau de l'administration, du ministère de l'administration territoriale, tout est OK? OK, merci beaucoup. En fait, nous sommes nés sous l'ancien code. Et l'ancien code disait, une fois après l'AG, le syndicat naissant déclare sa naissance à la mairie. N'est plus valable. Oh oui, je vous reviens, puisque nous on est nés bien avant. Au Togo, la loi n'est pas rétroactive. Bon, il peut le dire, si les juristes peuvent en témoigner, moi je ne sais pas. Ce qui est sûr, la loi n'est pas rétroactive. Donc, sur ce fait, nous étions nés sous l'ancien code. Et déjà, à partir. Et le nouveau code que peut-être vous allez vouloir amener, c'est le 18 juin, qui a une date de naissance jumelle avec notre syndicat. Si on a légalisé à la mairie le 18 juin. Donc, ça veut dire que tout ce qui s'est passé le 22 mai, puisque là j'ai eu le 22 mai, donc nous on est légal. Et après ça, nous avons respecté, c'est pour respecter tout le temps là que nous avons pris du temps. Ça fait 10 mois aujourd'hui que nous étions nés. Nous avons déposé nos déclarations de naissance au ministère, de notre ministère de tutelle et à la fonction publique. Après, nous avons aussi, récemment, après le 4 février, nous avons fait la conférence de presse avec notre plateforme revendicative que nous avons aussi déposée. Donc, il n'y a pas une illégalité à notre niveau. Alors, il n'y a pas d'illégalité à votre niveau. Quand j'ai parcouru un peu votre déclaration liminaire, vous avez dit qu'il y a vos prédécesseurs ou bien les organisations précédentes ont eu à commettre des erreurs. Quelles sont ces erreurs dont vous parlez? Merci beaucoup, madame, pour cette question. Et les erreurs que nos prédécesseurs ont commises autant pour moi, c'est que quand nous avons commencé nos mouvements, à partir de 2013, et ce qui arrive à un mouvement qui a fragilisé, et comment dit-on, et notre éducation un peu, puisque l'année est toujours mouvementée. Et donc, l'autorité a décidé à ce qu'on s'asseye ensemble et signer un protocole pour mettre fin au mouvement, pour que le monde éducatif ne connaisse plus de ces échamboulements. Et quand nos responsables vont à la rencontre de l'autorité, au lieu de venir d'abord rendre compte à la base, et donc c'est la base qui doit prendre des décisions, on ne vient pas pour rendre compte à la base. Ils signent des papiers, et donc aujourd'hui nous voyons que ces papiers signés-là, ils nous créent tellement d'ennui. Ce qui fait que nous disons qu'ils ont commis beaucoup d'erreurs. Vous représentez une corporation. Et quand vous allez à la rencontre de l'autorité, il va falloir revenir rendre compte d'abord à la corporation. Si elle donne son accord, c'est en ce moment que vous pouvez signer des trucs. Mais vous signez des papiers aujourd'hui qui
qui, j'allais dire, ces papiers-là qui nous créent tellement d'ennuis. Alors, si on retient bien, avec ce que nous remarquons aujourd'hui dans le système éducatif, c'est dû à l'erreur commise par les grands frères. Bien sûr, bien sûr. Et j'allais dire qu'en 2017, nous, déjà à partir de 2013, on fait un mouvement en réclamant l'application de notre statut particulier. Et donc l'autorité se trouvant comment dit-on, dans la précarité, j'allais dire, comme l'autorité manque des moyens pour nous satisfaire sur le champ, et donc elle a décidé de signer un protocole avec le corps enseignant dans le but d'améliorer progressivement nos salaires. Donc ce qu'on appelle le PA, le protocole d'accord. Et ce protocole d'accord qui doit viser à améliorer le salaire de l'enseignant. Et nous allons dire que l'autorité veut nous donner, augmenter peu à peu nos salaires. Hein? En 2018, voilà, jusqu'en 2023. Donc en 2018, on nous a donné une somme qu'on a partagée. Et en 2019, on n'a rien eu. Hein? Je dirais 2007 d'abord. 2007, on a eu quelque chose, et 2018 également, mais 2019, rien, 2020 aussi, rien, 2021, rien n'a été donné. Ce qui voudrait dire que le protocole n'a pas été respecté. À l'arrivée de notre ministre Kokoroko, et lui, il a vu que... 2022, il paraît qu'il y a quelque chose qui s'annonce. Il faut parler de ça. Je parlais de la gratification. Voilà, il a parti de là d'abord. Puisque j'expliquais quelque chose. Ok, allez-y avec... Voilà, donc le protocole d'accord, je voudrais dire que ça a eu un échec. Parce que l'autorité n'a pas respecté ce protocole visant l'amélioration progressive du salaire de l'enseignant. Et donc, à l'arrivée de notre ministre Kokoroko, qui a renoncé au contenu de ce protocole, bon, selon lui, nous donnons une interprétation erronée à ce protocole d'accord. Et donc, ceci a été soldé par une gratification que l'autorité veut nous octroyer. Mais je vous dis que jusqu'à présent, rien n'a été fait pour cette gratification. Et donc, il y a tout un processus. Hein, un processus. Signer des papiers passés par le Trésor public et autres là. Et bien sûr, mais l'autorité a dit que janvier 2022, cette gratification sera débloquée pour les enseignants. Ce qui voudrait dire que tous les processus ont été déjà respectés. Donc, peut-être qu'il y a un blocage à un niveau, il faut voir ça. En principe, quand l'autorité dit quelque chose, c'est qu'il est convaincu, c'est qu'il est sûr d'abord avant d'aller sur une chaîne nationale d'ailleurs. Vous voyez, TVT, une chaîne nationale d'ailleurs, pour aller dire ceci, c'est qu'il est sûr de ce qu'il va faire. Jusqu'à présent, rien n'a été fait. Et donc, cette gratification-là, au lieu de nous donner cette gratification, aujourd'hui, nous assistons au jeu de mots, ce qui aboutit à un mémorandum d'attente. Vous voyez? Donc, nous voyons que c'est un jeu de mots. Au fait, l'autorité n'a pas la volonté de satisfaire, à nos revendications. C'est un jeu de mots. On joue juste avec nous. Peut-être, c'est ce que vous pensez. Alors, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette gratification? Bon, on fait là presque tout dit. Vous aurez certainement quelque chose à y ajouter. Moi, ce que je veux revenir, c'est par rapport aux échecs des aînés. Si vous prenez ces noms dans la lutte syndicale, comme Madame Nard, c'est une personne que vraiment nous devons féliciter, quand bien même maintenant nous trouvons qu'elle n'est pas en phase avec la base. Vous entendez le nom comme Sodia Kalaha, c'est des gens qui ont apporté plus dans l'éducation un peu partout pour les fonctionnaires. Donc, eux, nous pouvons les citer. Maintenant, pour ce qui concerne leurs échecs, comme le camarade a eu à le dire, en réalité, quand vous savez que vous représentez une base et vous allez vous signer un accord, normalement vous devez faire feedback. Mais ils ne l'ont pas fait. Maintenant, vous ne l'avez pas fait. D'accord, peut-être que vous avez cru que le PA que vous avez signé était bon. Les enseignants étaient obligés d'avaler cette pilule amère-là. Maintenant, cette même PA n'est pas encore appliquée. On vous appelle encore à une autre discussion. On vous présente une GE. Que vous qui êtes des enseignants, vous n'avez pas compris le fond du PA, qu'on ne doit pas indexer. Puisqu'il fallait maintenant indexer. Puisque le gouvernement disait que c'est pour améliorer progressivement le salaire pendant les 5 ans, de 2018 là, en 2023. Malheureusement, si on n'indexe pas un salaire, vous saurez qu'il y aura une augmentation. Aujourd'hui, vous me donnez 10 000. Ça n'agit pas sur mon salaire. Ça veut dire que le mois prochain, je vais encore reprendre le mois que je prends. Le 10 000 est parti pour une fois.
Malheureusement, c'est ce que nos responsables syndicaux ont fait. Maintenant, on vous dit une GE. Vous n'avez pas pu exiger à savoir la GE là même là. C'est quoi? La somme, c'est combien? Ils ne l'ont pas su. Ils ont signé. Après, c'est fini. On vient encore vous dire non, c'est un peu GE. C'est un mémorandum d'entente. Bon, quand on sait qu'on représente dignement une base, on doit restituer à la base. Et si elle n'est pas d'accord, elle peut maintenant aller en voir. Puisque le protocole d'accord d'alors était signé, c'était pour apporter l'accalmie dans le monde éducatif. Si à un moment donné, celui-là qui voulait l'accalmie dans le monde éducatif ne veut pas maintenant jouer sa part de responsabilité, il revient maintenant aux syndicalistes de tenir informés à leur base. Comme vous parlez d'échecs des aînés, si on peut les appeler ainsi, vous, à votre niveau, au niveau du CET, comment va être menée la lutte? Merci beaucoup, madame. Pour le CET, le syndicat des enseignants du Togo, c'est un syndicat qui a plus de démocratie. D'abord, quand vous prenez nous qui sommes au bureau national, nous n'avons qu'un seul mandat de 2 ans non renouvelable. Maintenant, non renouvelable. Ça, c'est impossible. Puisque nous avons plein de ressources humaines dans le monde éducatif. Maintenant, en dehors de la limitation du mandat, nous avons le conseil syndical qui peut destituer le bureau national à mi-mandat. Et nous avons aussi les autres syndicats, les gens ne faisaient que cotiser. C'est à la source, depuis la banque, on coupe leur cotisation. Le CET dit non. Pour que le syndicat soit vraiment bon, il faut que vous fassiez quelque chose à la base. Donc, si les gens cotisent, c'est à main. Vous donnez les 200 francs par mois, mais à la fin du mois, quand vous constatez que le syndicat produit quelque chose, vous octroyez quelque chose. Comme ça, les gens ne vont pas venir vous parler comme si c'est leur entreprise. Vous voyez, quand un syndicat sait que si il ne fait pas bien, la base ne va pas cotiser pour elle, et pour lui plutôt, il sera obligé maintenant de faire la volonté de la base. Donc, ça l'un des points. Et toi, au CET, il n'y a pas le culte d'une personnalité. Le camarade qui est ici est du bureau régional, c'est-à-dire qu'on serait compte. Moi, je suis du bureau national, c'est pas moi qui suis le secrétaire général. Vous voyez que le CET, c'est ça. Il n'y a pas le culte d'une personnalité. Pour que la personne se donne que ce soit la même personne qu'on retrouve. Voilà. Au CET, non, c'est le syndicat de tous les enseignants. Et nous disons que tout le monde n'a qu'à s'approprier, que le CET l'appartient et on va s'engager pour vraiment défendre vraiment notre plateforme revendicative. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin de notre entretien. Permettez. Là, dans votre déclaration, toujours, vous avez parlé de minimum de respect de la part de l'autorité administrative. Qu'est-ce que vous appelez par là? Oui, vous savez, l'enseignant d'abord, c'est un père de famille et on lui doit un respect en principe. Mais nous voyons que ce respect-là, ça ne tient pas toujours parce que vous allez voir qu'à l'arrivée de notre ministre, surtout le ministre Okoroko, qui est notre ministre de tutelle, franchement, il prend des décisions et des sanctions vraiment qu'on ne comprend pas. Au moins, avant de sanctionner quelqu'un, il faut l'appeler, il faut l'écouter d'abord. Mais quelquefois, on ne l'écoute même pas. Quand vous commettez une faute grave, on est obligé de quelle que soit l'ampleur de la faute, il faut appeler l'intéressé, l'écouter d'abord. Il y a des étapes à brûler avant de sanctionner quelqu'un. Mais ces étapes-là ne se respectent pas et puis on sanctionne. On inflige de sanctions avec des mots, vraiment un vocabulaire péjoratif à notre endroit. Ça fait mal et nous voulons à ce qu'on nous respecte parce que l'enseignant, d'abord, c'est quelqu'un qui forme l'élite de demain et donc on lui doit en principe un respect. Voilà. Votre mot de fin en même temps. Bon, ce que moi j'allais dire, c'est que tout le corps enseignant ait confiance au CET et parce que le CET est là pour les défendre. Que personne ne se démoralise, qui ne pense pas que c'est fini pour lui. Et le CET est là pour prendre la relève de la lutte. Et donc, et qu'il ait confiance en nous. Tout ira bien. Tout ira bien. Bonne chance à vous, monsieur. Ok, merci beaucoup. Nous lançons un appel à tous les camarades de se mobiliser, d'aller s'adhérer au CET. C'est notre force, c'est notre nombre. Et au CET, il n'y aura jamais de trahison. Nous allons toujours restituer à la base. C'est un syndicat créé pour la base. Et nos slogans, on dit travail, salaire décent, dignité. Travail, salaire décent, dignité. C'est un syndicat créé pour la base. Donc nous vous disons encore une fois merci. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Quand la situation va évoluer, nous vous ferons toujours appel et nous comptons sur votre disponibilité. Bon retour à vous. Eh bien, chers téléspectateurs, ce sera donc la fin de cette partie.